Oui, ça c'est moi, dans ma vie complètement folle, et ben viens poursuivre de nouvelles aventures avec moi. Et pas avec Dora bien sûr, hein, puisqu'on n'est pas dans ce bord-là nous. Bisous. Salut les gars, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. C'est la cinquième de la chaîne. Euh, alors aujourd'hui je vais répondre à quelques questions. Dans mes stories Insta j'avais mis un petit sondage, enfin pas vraiment un sondage mais en soi vous deviez me poser des questions qui vous intéressaient à mon sujet et du coup je vais vous y répondre. Euh, Il y a des questions que j'ai choisies parce qu'il y en avait pas mal. Euh, j'ai pris celles qui revenaient le plus souvent. Il y a des raisons un peu trop, enfin, il y a des questions un peu trop personnelles. Du coup, ça, j'ai évité de les choisir. Mais on va commencer tout de suite. Première question. Comment vois-tu ta progression sur Insta et YouTube? Alors, déjà, ma progression sur Insta, je la vois bien. Je trouve elle évolue bien. J'ai de plus en plus d'abonnés, ça me fait vraiment plaisir. J'ai des vidéos qui percent bien. Il y en a, elles font pas mal de vues. Donc ça me fait vraiment plaisir. Là, je vois que le contenu plaît aux gens. Du coup, ça vraiment, je suis contente. Parce que déjà, je m'attendais pas à ce que je perce aussi rapidement. Et déjà, enfin, j'ai pas vraiment percé, pardon, excusez-moi le terme, mais je me voyais pas progresser aussi rapidement. Et comme ça, vous êtes un peu au courant, j'ai décidé de mettre 2 vidéos par semaine, une le vendredi, une le lundi et une le vendredi sur Insta. Donc des petits vidéos comme ça, des petits playbacks, des petites ouvertures ou autres. Vous pouvez aussi retrouver sur Insta des petits cadeaux que j'offre en story de mes petites ouvertures et tout ça. Donc voilà, si jamais vous voulez me suivre, mon Insta sera dans la description, bien évidemment. Alors, ma progression sur le YouTube, je la vois plutôt bien. En vrai, je la vois bien. Euh, j'ai fait, on va pas dire pas mal de vues parce que c'est pas énormément, mais je trouve que pour les premières vidéos, c'est déjà beaucoup. J'ai fait plus de 50 vues par vidéo. Du coup, je suis hyper contente, je suis hyper touchée et tout parce que je m'attends pas à faire autant de vues, je m'attendais à faire genre 10 vues. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Du coup, merci, parce que merci à vous déjà. Et merci aux gens qui regardent ma vidéo, même si vous n'êtes pas abonnés. Mais abonnez-vous, parce que ça me soutiendrait un maximum. Vraiment, merci. Deuxième question. Es-tu toujours motivée? Oui, je suis toujours motivée à faire ce projet-là, pour plusieurs raisons. Une raison personnelle, et aussi une autre raison parce que ce c'est pas vraiment un métier, mais enfin si c'est un métier, mais je veux pas en faire mon métier. Mais on va dire cette activité, je sais pas comment dire, mais me touche particulièrement parce que je veux faire ça depuis que je suis petite, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, la première vidéo de la chaîne. Si jamais vous l'avez pas vue, allez la voir tout de suite, hein. Je vous attends, allez la voir. Ah, vous pouvez y aller, hein. Je continue quand vous revenez. Du coup, je disais, ça me touchait vraiment à cœur et tout. Du coup, je suis contente de m'être lancée là-dedans, enfin, et de pas avoir attendu trop longtemps. Troisième question. Pourquoi je me lance là-dedans? C'est ce que j'ai répondu un peu dans la question précédente. Je me lance dedans pour une raison personnelle et parce que j'en avais envie depuis longtemps, depuis petite même. Et ce projet me touchait vraiment à cœur. Du coup, voilà, une question un peu répondue à la prochaine, enfin à la précédente. Et je sais vraiment plus parler, hein, je vais faire des cours, hein, parce que là, ça va pas, hein. Mon cours de français me suffit pas. Comment vois-tu ton futur sur les réseaux? Ça, c'est très compliqué à dire parce que je le vois de manière différente. Je vois pas une progression en flèche, mais je vois plutôt une progression petit à petit, une petite courbe. Je m'attends pas à buzzer, à devenir youtubeuse.
à devenir Instagrammeuse non plus. Mais si jamais ça arrive, pourquoi pas? Mais je garde toujours en tête le métier de mes rêves que je veux absolument faire. Et ça, même une carrière dans YouTube pourra pas surpasser ça. Et si jamais, ben, si je perce, ce que j'aimerais beaucoup, ben, je ferai les deux, même si ce serait compliqué avec mon métier. Mais pourquoi pas? Faut toujours espérer dans la vie, faut toujours tenter. Et qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Du coup, je vais essayer ça et j'espère que déjà de un, ça fonctionnera dans YouTube et Instagram. Et de deux, ben, que je puisse faire le métier que je veux. Alors, cinquième question. Est-ce que j'ai des animaux? Oui, j'ai des animaux. J'ai un chat, donc qui est avec moi. Je ne sais pas où elle est. Je pense qu'elle est sous mon lit. Et j'ai aussi un chien. Et bah, mon chien, plus il y a longtemps, elle a eu plusieurs bébés. Et il y a un des bébés qui habite encore avec nous. Du coup, j'en ai deux. Et j'ai un deuxième chat, mais je la vois pas trop. Elle part un peu de la maison. Elle est un petit peu fugueuse, hein. Alors, sixième question, qui m'aide sur les réseaux? Alors, qui m'aide sur les réseaux, c'est très facile à répondre à ça. Euh, j'ai bah, des proches à moi qui m'aident, mais j'ai surtout mon copain qui m'aide et ça, je lui en remercie énormément parce que bah, sans lui, déjà, je pourrais pas vous sortir des vidéos comme ça, parce que bah, il m'aide à faire les montages et bah, il m'aide à trouver des inspirations aussi. Et ça, vraiment, je le remercie infiniment parce que ben, c'est pas simplement un copain comme ça, parce que, vous voyez, je suis encore à l'école, enfin, je suis encore en secondaire, je veux être en couple ou quoi. Non, pour moi, c'est vraiment une personne à qui je tiens beaucoup et avec qui je veux fonder des choses concrètes. Donc voilà. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que ça reste un peu ma vie privée. Mais voilà. Alors, septième question. As-tu confiance dans ce que tu fais? Alors, j'ai confiance, mais en même temps, j'ai des doutes, ce qui est normal. J'ai confiance, oui, parce que quand je vois comment mon contenu vous plaît, ben, ça me donne encore plus confiance en moi. Mais par contre, j'ai des doutes, j'ai peur de que ça ne fonctionne pas, que tout s'arrête d'un coup. Mais je n'espère pas, bien sûr. Donc, je suis plutôt confiante pour l'instant. Mais du coup, voilà. Alors, huitième question. Quel contenu tu comptes proposer sur les réseaux? Alors, sur les réseaux, donc je pense qu'on parle plutôt de YouTube. Sur YouTube, je compte proposer des lives, pas des lives, mais des vidéos 24 heures. Euh, des vidéos, des vlogs, parce que ben, c'est, on va dire, c'est un peu le plus simple pour moi à tourner parce que ben, je n'ai pas beaucoup de budget, forcément, vu que je suis encore au lycée. Du coup, ben, euh, j'ai perdu mes mots. Je favorise plutôt des choses à court budget, donc des petits vlogs dans ma vie, parce que ben, ça, y a pas grand-chose à financer. Des petits 24 heures, parce que ben, je pourrais vous présenter des amis à moi, faire des 24 heures avec eux, ou 24 heures dans mon week-end, comme je vous ai déjà proposé sur ma chaîne. Euh, j'ai une idée de vidéo proposée, euh, je sais pas vraiment encore comment appeler, mais en mode je vais goûter des trucs et je vais vous dire une note sur 10. Bref, je pense que vous connaissez tous un petit peu près, un petit peu près, un peu près. Ça va vraiment pas aujourd'hui. Je sais vraiment pas parler, hein. C'est grave. Donc oui, des dégustations, des trucs comme ça. Ou sinon, ben, je réfléchis encore, mais je n'ai pas encore 10 milliards d'idées par contre. Ça, c'est normal. Et je vais aussi répondre sur Insta parce que ben, la personne n'a pas proposé. Du coup, sur Insta, comme contenu, vraiment, il est aléatoire. Mais quand je vous dis aléatoire, c'est aléatoire. Il y a des vidéos unboxing, il y a des vidéos, des petits playbacks, il y a... En fait, il y a plein de vidéos. Et si vous voulez savoir qu'est-ce que je propose, ben,
allez me suivre en fait sur Insta parce que là, en fait, j'ai exploité à peu près tout le contenu que je pouvais proposer. Je n'ai pas d'autres idées, si j'en ai d'autres, mais pour l'instant, je peux pas vous proposer plus parce que question de budget, encore une fois. Mais ça arrivera bientôt. J'essaierai de vous faire des trucs un petit peu plus quali, un petit peu plus... Bref, vous allez voir. Soyez patients, ça arrivera bientôt. Alors, prochaine question. As-tu des frères et sœurs? Alors, non, malheureusement, je suis fille unique. J'aurais bien aimé avoir soit une petite sœur ou un petit frère, ou même un grand frère ou une grande sœur, mais non, je suis fille unique, seule, depuis le début de ma vie. Pardon, je m'emporte un peu. Non, je suis fille unique. Je suis un peu triste parce que, en fait, ben, quand t'es fille unique, t'apprends beaucoup de choses, à vivre des choses seules et tout. Par exemple, l'enfance, quand tes parents sont au travail, tu peux pas jouer avec eux ou d'autres choses. Je pense que tous les enfants, tous les jeunes filles ou garçons uniques vont me comprendre. C'est très long, on va dire, le temps passe lentement. Mais apparemment, d'après mes copines, c'est chiant d'avoir des frères et sœurs. Bah, moi, je peux pas en être sûre. Du coup, voilà. Mais j'aurais vraiment bien aimé en avoir. Mais je n'en ai pas, même pas d'ennemis frères ni d'ennemis sœurs. Malheureusement, super pour moi. Youpi! Alors, la dernière question, et c'est une que vraiment m'a touchée, elle m'a touchée en plein cœur, celle-là, parce que je m'attendais pas à ce qu'on me pose ce genre de questions. C'est qu'est-ce que je fais pour aider les gens dans le besoin? Cette question me touche particulièrement parce que, en fait, sans le savoir, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, en faisant un petit geste pour aider les gens dans le besoin, vous faites déjà beaucoup pour eux. Euh, on a de la chance, nous, de vivre avec un toit au-dessus de notre tête, d'avoir de l'eau, à manger, même si certes c'est dur pour tout le monde, mais faut savoir qu'il y a des gens qui vivent dans la rue, qui ont encore plus du mal avec ça. Le problème, c'est que ben, notre pays ne met pas, ne prend pas en compte nos sans-abri en premier lieu, mais prennent plutôt les réfugiés. Je ne juge pas du tout là-dessus, je ne veux pas créer de débat ou quoi. Juste, je tenais à en parler parce que ben vraiment, on n'en parle pas beaucoup sur YouTube, ni Insta, ni rien. Mais vraiment, c'est quelque chose qui me touche parce que ben tous les matins, je vois le même sans-abri dans la même rue et il y a toujours deux pièces de 1 cent, mais il ne sait pas faire des miracles avec ça, malheureusement. Certes, on sait tous très bien qu'il y en a des faux. Malheureusement, on ne sait pas les distinguer. Mais faut savoir que ben, ces gens-là ont eu une vie avant. Ils ont peut-être fait des études ou pas, mais ça n'a rien à voir. Ils ont eu une maison, ils ont eu de la nourriture à foison, ils ont eu ben, une vie heureuse, ils ont passé des bons moments, forcément, comme tout être humain. Et il faut savoir que certainement leur vie a basculé du jour au lendemain, ce qu'on ne s'attend pas en principe, parce que ben on pense que notre vie va bien et tout, on a les moyens de se payer à manger, on a les moyens de payer un foyer, et on s'attend pas à, comme ça du jour au lendemain finir dans la rue, et encore moins quand tu as vraiment un bon salaire ou que tu es vraiment bien financièrement. J'ai déjà parlé plusieurs fois avec ce sans-abri-là, et en fait, il vit, bah, du coup, il vit dans la rue. Il s'abrite dans les petits. En fait, devant les magasins, des fois, il y a des toits et tout. Il s'abrite là pour qu'il ne lui pleuve pas dessus et tout ça. Et en fait, il a perdu sa maman il y a peu. Il habitait chez sa maman parce que il avait perdu sa maison suite à enfin, un feu. Et ça m'a vraiment touchée parce qu'en fait, l'État n'a rien fait pour lui. Mais c'est comme ça. Malheureusement, on peut pas faire des miracles. Il a vécu chez sa maman. Son papa était déjà décédé et sa maman est décédée il y a un peu plus d'1 an. Du coup,
bah, suite à cela, il a dû vivre dans la rue parce qu'il n'avait pas les moyens financiers de payer la maison de sa maman. Surtout que bah, il voulait d'abord payer les funérailles, l'enterrement et tout ça, ce qui est totalement normal parce que sa maman a fait beaucoup de choses pour lui et il voulait lui rendre un dernier hommage comme il pouvait. Et malheureusement, comme on le sait très bien, ben d'enterrer une personne chère à nos yeux, ben déjà c'est un coup sur les émotions, un coup sur le mental, et c'est aussi un coût financier qui est cher, très cher. Et vu qu'on aime nos proches, on fait ça pour eux, et malheureusement, ben, c'est ce que ce monsieur a fait. Du coup, cette question m'a touchée particulièrement parce que moi, en tant que jeune, en tant qu'étudiante, je peux pas verser des 1000 et des cents à des associations. Mais ce que je peux faire, c'est redonner des vêtements en bon état. Pas forcément les revendre pour me refaire de l'argent parce que je trouve que il y a des gens qui en ont plus besoin que moi. Je me fais de l'argent autrement. J'ai un job étudiant et j'en suis très contente depuis peu. Mais bon, j'en suis très contente. Donc moi, ce que je fais, c'est que je redonne mes vêtements, soit à des sans-abri, quand je trouve des enfants, parce que ben, je fais pas 1,85 m, hein, je peux pas donner à tout le monde. Mais quand je trouve des gens comme ça, je leur donne ou quoi. Ou alors je les mets dans des grosses sortes de boîtes qui se trouvent en général dans les villes pour déposer les enfants, les vêtements. Souvent c'est plein, mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre à côté parce que c'est vraiment super pour eux, même si ça va pas directement pour eux, ça reva. C'est d'abord pris en charge par des associations qui les trient, qui les lavent, qui en jettent certains s'ils sont irréutilisables, soit qui en découpent pour en refaire des nouveaux vêtements, qui les custom ou autres. Malheureusement, des fois, il y en a, ils les font payer à des sans-abri, et ça, je trouve ça horrible, parce que ben, c'est des gens qui ont payé pour ces vêtements, qui les ont portés, ils ont une âme, ils ont vécu, et ces gens veulent faire le bien autour d'eux et les donner pour des personnes qui en ont besoin et qu'ils ne les vendent pas pour eux-mêmes. Donc je trouve ça un peu méchant de les revendre. Certes, il y en a pas, ils font pas tout ça, mais il y en a beaucoup, ils le font. Donc je trouve ça dommage. Donc voilà, cette question m'a vraiment touchée et je voulais en parler avec vous parce que en fait, si vous pouvez aider un maximum ces gens, je vous demande pas de donner 1000 euros, mais par exemple, euh, 1 euro, c'est déjà énorme pour eux. Et si vous voulez pas donner de l'argent parce que vous avez peur qu'ils l'utilisent pour acheter quelque chose de moins bien pour eux, genre des cigarettes, des puffs, de la drogue ou quoi, vous pouvez tout simplement leur donner de la nourriture. Ils acceptent sans souci. Et si jamais vous avez peur qu'ils n'aiment pas, ben, vous lui demandez avant, monsieur ou madame, qu'est-ce que vous aimez bien manger, quel est votre plat préféré. Et si vous avez waouh! Si vous habitez pas loin, ben, faire un petit truc à manger, ça vous coûte, je pense, maximum 10 euros si vous faites vraiment un bon plat. Et donc, je trouve ça vraiment bien. Et je voulais un peu vous sensibiliser là-dessus parce que ben, ça me touche vraiment un cœur. Parce que ben, j'aime pas voir ce genre de personnes comme ça parce que ben, ils ne le méritent pas. Ils ont travaillé dans leur vie, ils ont vraiment bossé, ils ont tout donné pour s'en sortir, mais malheureusement, ben, la vie en a décidé autrement, et c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc voilà, ce petit débat est fini, même si c'est pas un débat, faut que j'arrive à trouver mes mots, moi, parce que là, c'est pas possible. Euh, bon, ce petit texte est fini, je sais pas comment dire. Vous m'avez compris. Cette dernière question est terminée. Il y en avait pas des masses que j'ai choisies parce qu'il y en avait beaucoup, c'était un peu personnel. Mais je pense que je vais faire une partie 2. Je vais vous redemander de me poser des questions plutôt, en fait, ce que vous voulez. Vraiment, ce que vous voulez. Je vais pas vous dire quelque chose, vous décidez ce que vous voulez, vraiment. Mais du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça c'est encore mieux. Et
Sinon, bah, moi, je vous dis bisous et à la prochaine vidéo, dimanche prochain, hein. N'oubliez pas, c'est tous les dimanches, hein. Bisous!